Bonjour et bienvenue à ce 6e épisode de Direction Rentrée. Au menu aujourd'hui, je vais vous parler de la préparation de l'Assemblée générale des parents. Je vous parle également des budgets et des mesures ministérielles, donc tout le processus de consultation. Et finalement, aujourd'hui, nous recevons nos nouveaux élèves et parents pour une rencontre d'information et une tournée de l'école. Je vous invite donc à me suivre. Je vous parle maintenant de l'Assemblée générale des parents. Donc, c'est une étape importante en début d'année. Les grandes lignes qui donnent l'information à ce sujet se retrouvent évidemment dans la loi de l'instruction publique. Donc, l'Assemblée générale se déroule habituellement dans les premières semaines de l'année scolaire et sert, entre autres, à élire les nouveaux parents membres du conseil d'établissement. Donc, à l'École Saint-Thomas, nous avons 6 parents membres du conseil. Et ce sont des mandats de 2 ans. Donc, à chaque année, on va élire 3 nouveaux membres sur le conseil. Donc, c'est lors de cette soirée-là que ça se déroule. Évidemment, lors de l'Assemblée générale, il y a quand même d'autres étapes importantes. Bon, il y a un bilan de l'année qui est présenté. Il y a également, à ce moment-là, où on va désigner parmi les membres du conseil qui sera notre représentant au comité de parents du centre de services scolaires. Et finalement, c'est à ce moment-là que la décision va se prendre à savoir est-ce qu'il y aura un OPP, un organisme de participation de parents, au cours de l'année. À ce moment-là, je vais envoyer un communiqué aux parents dès le début de la semaine prochaine, les informant de la date et également de la procédure. Donc, comment on fonctionne? Évidemment, on souhaite toujours avoir le plus de candidats possible. C'est un peu comme en démocratie. Alors, plus les gens participent, plus on a une école en santé. Donc, pour les 3 postes qui sont en jeu, l'an dernier, on a eu 6 candidatures, 6 excellentes candidatures. Alors, comment je procède? C'est que je vais demander aux parents qui sont intéressés à participer et à occuper un poste au conseil de m'envoyer au cours de la semaine prochaine un court texte au maximum de 250 mots avec une photo en format Word ou PDF. Et une fois que j'aurai reçu les candidatures, celles-ci vont être diffusées via la page Facebook de l'école. Je vous en parlais plus tôt au niveau des communications. Donc, c'est là une belle occasion d'utiliser notre page Facebook. Donc, tous les parents de l'école vont pouvoir aller lire justement ces textes-là, donc analyser les différentes candidatures pour ensuite pouvoir se prononcer. Donc, comment va se dérouler le vote? 2 jours avant l'Assemblée générale, je vais envoyer, en fait c'est Karine, la secrétaire, qui va envoyer un courriel à tous les parents de l'école avec un sondage form anonyme dans lequel vont se retrouver les noms des différents candidats et candidates et les parents vont pouvoir choisir 3 candidats ou candidates parmi ceux qui seront proposés. Alors, il y a une date de début et il y a une date de fin pour répondre au sondage et la date de fin correspond quelques heures avant l'Assemblée générale. Donc, c'est assez facile par la suite d'aller extraire les résultats. Et lors de l'Assemblée générale qui aura lieu le jeudi 9 septembre, d'emblée, je pourrai annoncer les résultats et c'est à ce moment-là qu'on va nommer les candidats qui auront été élus. Et habituellement, si je me fie sur l'expérience de l'an passé, évidemment, les candidats et candidates qui s'étaient présentés étaient tous participaient à cette assemblée-là. Donc, on peut également les présenter, on peut les voir à l'écran. Et s'il y a plus de candidats que de postes disponibles, ce qu'on va également offrir, c'est que pour nos candidats qui terminent, par exemple, 4e et 5e, même s'ils n'ont pas été élus, on leur propose un rôle de membre substitut. Parce que depuis quelques années, la loi de l'instruction publique prévoit que des membres du conseil d'établissement qui sont absents peuvent être remplacés. Donc, ça permet à ces parents-là qui n'ont pas élu, pendant l'année, parfois de participer au conseil. Également, comme les rencontres du conseil sont des rencontres publiques, ces personnes-là peuvent bien sûr assister aux rencontres du CA, toutefois sans droit d'intervention et droit de vote, mais il y a toujours dans notre ordre du jour de nos rencontres du conseil un item parole au public, donc où ces parents-là pourraient prendre la parole. Donc, c'était la façon de procéder pour ce qui est de l'Assemblée générale des parents. Je vous parle maintenant brièvement de l'aspect financier, donc budget d'école ainsi que les mesures ministérielles. Donc, depuis quelques années, on reçoit énormément d'argent
du ministère sous forme de mesures. Alors évidemment, c'est intéressant, mais il faut s'assurer de bien procéder à ce niveau-là. Pour ce qui est du budget général de l'école, bien, comme dans votre cas, il a été présenté à la fin de l'année dernière au conseil d'école ainsi qu'au conseil d'établissement où il a été adopté. Donc ça, cette étape-là, c'est maintenant fait. Mais s'ajoute à ça une multitude de mesures ministérielles. On n'a qu'à penser seuil minimal de service, sortie culturelle, école inspirante, acquisition de livres de bibliothèque et j'en passe. Donc, vous êtes au courant, donc plusieurs mesures qui viennent avec certaines balises. Donc, certaines sont dédiées. Pour certaines, on a un peu plus de latitude sur l'utilisation. Dans le fond, à ce niveau-là, je prépare un petit tableau à chaque année qui pourra être diffusé là, également sur la plateforme. Donc, dans ce tableau-là, je fais la nomenclature de toutes les mesures et j'utilise toujours l'année en cours, donc 21-22, les montants qu'on reçoit, en comparaison avec l'année précédente. Donc, je trouve ça intéressant pour les enseignantes. C'est un tableau que je vais utiliser également lors de mes premiers conseils d'établissement pour que les gens puissent bien voir, est-ce qu'il y a évolution, est-ce qu'il y a diminution des montants. Il y a des mesures qui sont modifiées d'une année à l'autre. Donc, ça permet de faire un peu là, le bilan à ce niveau-là. Et ensuite, évidemment, il y a toute la phase de consultation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces sommes-là? Il y a certaines des mesures où on a déjà eu à se prononcer. Je prends l'exemple, la mesure seuil minimal de service. À la fin de l'année passée, avec l'équipe école, on s'est questionné à savoir qu'est-ce qu'on souhaitait ajouter comme service, toujours avec l'idée des disponibilités. Donc, je donne l'exemple. Si je parle de la psychoéducation, on a déjà fait des demandes pour ajouter du temps, mais on n'est pas en mesure d'obtenir ces ressources-là parce qu'il y a une pénurie. Donc, on va davantage chez nous du côté de l'orthopédagogie où on va aller ajouter des heures de service. Donc, c'est une consultation que vous avez sûrement fait avec votre équipe à la fin de l'année passée et là, on va récolter les fruits de cette consultation-là dès la rentrée avec l'ajout de ces services-là. Il y a d'autres mesures pour lesquelles on va se prononcer en cours d'année. Alors, je prends un exemple, mesure acquisition de livres de bibliothèque. Donc, à chaque année, on a un comité lecture. Je vous en ai parlé là, lors de la capsule où je vous parlais justement de la formation des comités. Donc, avec ce comité-là, on va réfléchir à savoir, est-ce que cette année, l'entièreté de la mesure ira pour faire des achats de livres à la bibliothèque centralisée de l'école? Est-ce qu'on l'utilise pour les bibliothèques de classe ou, comme on l'a fait au cours des dernières années, on ira avec un modèle peut-être 50-50 où une moitié de la mesure ira pour l'achat de livres de la bibliothèque de l'école et l'autre moitié pour les bibliothèques de classe. Donc, cette décision-là, il y aura une recommandation qui va être faite par le comité lecture et qui va être entérinée par la suite en conseil d'école. Donc, ça, c'est un exemple, mais dans plusieurs de ces mesures-là, c'est discuté en comité, c'est discuté en conseil d'école. Je prends l'exemple également de la mesure sortie culturelle, école inspirante. Ça aussi, il y a des montants quand même relativement intéressants qu'on reçoit. Et cette année, j'ai demandé à Karine, notre secrétaire, de produire un tableau pour faire une compilation plus simple. Ça nous donne, nous, une bonne idée de ce qui s'en vient au cours de l'année et également lors des redditions de comptes, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même plusieurs étapes de reddition de comptes. On reçoit plusieurs collectes infos, justement, par rapport à ces mesures-là. Donc, ce tableau-là va faciliter la reddition de comptes en fin d'année. Donc, c'est un exemple. Au cours des prochaines minutes, on reçoit nos nouveaux élèves du primaire ainsi que leurs parents. Donc, depuis quelques années, c'est quelque chose qu'on fait à l'école, en fait, qui se faisait avec les anciennes directions, mais que je n'avais pas vécu dans d'autres écoles et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Donc, le but de cette rencontre-là, c'est de permettre à ces parents et élèves-là de prendre un premier contact avec l'école, de se familiariser avec les lieux, de pouvoir répondre à leurs questions parce que, bien sûr, lorsqu'on est nouveau dans une école, on a énormément de questions et pour l'avoir vécu de façon différente dans d'autres milieux, ce qui se passe, c'est que très souvent, lors de la première journée, lors de l'accueil des élèves, ces parents-là se présentent au secrétariat une fois que les enfants sont entrés et, évidemment, ont plein de questions pour la secrétaire. Donc, en faisant une première rencontre avant la rentrée
officielle, bien, ça permet de répondre à plusieurs de ces questions-là et justement de prendre ce premier contact. Et c'est très apprécié de la part de ces parents-là. On va donc répondre à plusieurs questions. J'ai un petit ordre du jour là, qui couvre l'ensemble là, des questions qui pourraient survenir. Donc, on va parler de transport scolaire, on va parler de cafétéria, on va parler des horaires des premières journées. Karine, la secrétaire, va être là, va donner certaines informations. Joanne du service de garde également. Et à la fin, bien, on fera une petite tournée de l'école et ça se termine comme ça. Donc, en tout, ça dure environ 1 heure. Et on fait toujours ça, en fait, depuis les dernières années, la veille du retour des enseignants. Donc, l'école est vide, l'école est prête, l'école est propre. Donc, c'est un bon moment pour tout le monde pour faire cette rencontre-là. Et comme je vous le dis, c'est toujours très, très apprécié de la part des parents. On le voit dans leurs yeux, on le voit chez les élèves aussi. Ça permet aussi de diminuer chez les élèves autant que les parents, bien, l'anxiété reliée à la rentrée scolaire. Toute rentrée scolaire est déjà une forme là, de stress pour nos élèves. Alors imaginez quand on change d'école en plein milieu du primaire. Donc, je pense que c'est une belle occasion. Ce n'est pas très, très exigeant comme direction à préparer, mais je pense que c'est un investissement qui en vaut la peine. Une autre journée chargée qui s'achève. Au menu aujourd'hui, je vous ai parlé de l'Assemblée générale des parents, je vous ai parlé des budgets et mesures ministérielles et on a accueilli nos parents et nos nouveaux élèves. Demain, c'est la grande journée, c'est le retour de notre équipe, donc je me prépare pour l'accueil, également la rencontre générale qui aura lieu demain après-midi. Donc, on est prêt et je vous donne rendez-vous demain pour une autre capsule Direction rentrée.